auditrices, chers auditeurs, dans ce journal de la télévision kabyle RTK, nous allons aborder des sujets qui ont un lien avec la Kabylie, l'Algérie et l'international. Solidarité en Kabylie. Des villageois construisent une maison pour 3 orphelins en un temps record. La wilaya de Tizi Ouzou en Kabylie vit depuis quelques jours au rythme d'un énorme élan de solidarité. Objectif, construire une maison pour 3 orphelins livrés à eux-mêmes. Défi presque relevé puisque le projet tire actuellement à sa fin. Tout a commencé il y a quelques jours lorsqu'une jeune fille a lancé un appel pour la prise en charge de sa situation et celle de ses 2 jeunes frères, des jumeaux. Les 3 jeunes se sont retrouvés, en fait, à la rue après le décès de leur maman. Leur père les a ensuite abandonnés. Originaire de la commune de Tirmitine, à environ 15 km au sud-ouest de la ville de Tizi Ouzou, la jeune fille et ses 2 frères trouvent refuge dans la région de Makouda, au nord du chef-lieu de la wilaya. Un bénévole de cette municipalité s'est manifesté après l'appel de l'orpheline et a offert une parcelle de terre pour la construction d'une maison pouvant les abriter. L'idée a vite germé ensuite, construire cette habitation pour la petite famille. Une idée qui a mobilisé les habitants de la région de Makouda et ses environs, mais aussi des villageois de toute la wilaya de Tizi Ouzou. Une wilaya où la solidarité est loin d'être un vain mot. Dans la foulée, les travaux portant la réalisation du projet ont été lancés. Entamés donc durant le mois de mars, le chantier avance à pas de géant grâce aux bénévoles qui s'y mettent jour et nuit, comme le montrent des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Les plus aisés n'ont pas hésité à mettre la main dans la poche pour financer le projet qui tient tant à cœur à la population locale. Les travaux tirent actuellement à leur fin. Selon les sources locales, le chantier est arrivé au stade de finition. La solidarité n'est pas un vain mot en Kabylie. Il y a 19 ans, nous quittait Brahim Izri. Brahim Izri aurait eu 70 ans, parti trop jeune et trop tôt. Brahim Izri est un chanteur, auteur, compositeur, interprète kabyle. Brahim Izri est né le 2 janvier 1954 à Aflahsen, commune d'Afiani en Kabylie. Il est mort le 3 janvier 2005 suite à une maladie à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Il repose dans un petit carré du cimetière Aflahsen, un village de Tizi Ouzou, adossé à une colline, comme dans la chanson qu'il a empruntée à son ami Maxime Le Forestier. Brahim Izri a grandi dans un monde de musique. Durant la période où de nombreux chanteurs et groupes sont engagés dans le combat culturel, linguistique et identitaire berbère, il fonde avec 2 de ses amis lycéens le groupe Igoudar, Les Aigles. Pendant les années 1970, il a été guitariste d'Idir, avant d'entreprendre une carrière solo et enregistrer ses premiers albums. On retrouve dans les textes de ses chansons les thèmes qui lui sont chers, la défense des droits des femmes, l'égalité femmes-hommes. L'un de ses plus grands succès en solo est sans doute Deshoui, qui suis-je ? La révolte des jeunes Kabyles en avril 2001 le secoue profondément. Avec d'autres artistes, il remplit le Zénith pour un concert dont les recettes sont entièrement reversées aux victimes du soulèvement. Il n'hésite pas à mobiliser les chauffeurs de taxi parisiens afin de se rendre au siège du Parlement européen à Strasbourg pour protester contre la répression que subit le peuple kabyle. Brahim Izri nous a légué un trésor inestimable émanant de sa créativité. Il est de notre devoir de le préserver. C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on n'y frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé.
Algérie, le régime devance l'appel électoral. L'exécutif algérien vient d'annoncer que le scrutin présidentiel se tiendrait en septembre et non en décembre comme prévu. Une surprise que les observateurs tentent de décrypter. C'est ce jeudi 21 mars qu'un communiqué de l'exécutif algérien a annoncé la tenue d'une élection anticipée du futur chef de l'État. À l'issue d'une réunion où se sont retrouvés le président actuel, son premier ministre, les premiers responsables des deux chambres du Parlement, le chef d'état-major de l'armée et le président de la Cour constitutionnelle. La date du 7 septembre 2024 a été retenue, alors que les observateurs escomptaient un jour de décembre. Le quinquennat d'Abdelmadjid Tebboune expire en ce dernier mois de l'année. Couper l'herbe sous les pieds. Aucun motif n'a été annoncé pour ce changement de calendrier pour le moins surprenant. Le 11 mars, la présidence algérienne évoquait une visite d'État du dirigeant en France, fin septembre, début octobre. Le 27 février, l'agence officielle algérienne APS avait affirmé que les élections auraient lieu en temps tel que prévu par la Constitution. Certes, à l'heure où un certain nombre de présidents africains tentent de prolonger leur mandat, la tenue d'une élection en avance ne suscite guère de méfiance spontanée. Il convient tout de même d'interroger le caractère stratégique de la convocation du corps électoral le 8 juin prochain, au moment même où la presse devine une tentative de rebond de l'opposition. S'agit-il pour le régime algérien de prendre de court les écuries politiques d'opposition ou d'écourter le temps du bilan? Que s'agit-il d'anticiper? Âgé de 78 ans, le sortant, Abdelmadjid Tebboune, reste lui muet sur son intention de se représenter ou non. Il devra articuler l'annonce de sa décision que certains croient deviner positif. Il est à noter que son bilan est catastrophique. Des Algériens se plaignent notamment d'une régression des libertés et d'une inflation conjuguée à des pénuries. S'il veut se représenter, il doit garder en mémoire qu'encore vierge de toute gestion présidentielle, il n'avait gagné le dernier scrutin qu'avec 58% des voix, après la surprise de la démission d'Abdelaziz Bouteflika et dans un contexte de forte abstention. L'Algérie menace de prison les cinéastes qui porteraient atteinte aux valeurs nationales et aux référents religieux. Le Parlement a voté une loi qui entrave la créativité en contradiction avec l'ambition affichée par le gouvernement de faire du pays un pôle régional et international de production et de tournage. Qui se risquera désormais à produire un film en Algérie après l'adoption lundi 4 mars par l'Assemblée populaire nationale d'un projet de loi sur l'industrie cinématographique? Pour la première fois depuis l'indépendance, le texte que le Conseil des ministres avait approuvé le 10 décembre 2023 prévoit des peines de prison pour les professionnels du cinéma qui ne se conformeraient pas à certaines conditions. Il en coûtera ainsi 1 à 3 ans de prison à quiconque exerce ou finance les activités de production, prise de vue, distribution ou exploitation des films cinématographiques contraires aux valeurs et constantes nationales, à la religion islamique et aux autres religions, à la souveraineté nationale, à l'unité nationale, à l'unité du territoire national et aux intérêts suprêmes de la nation, aux principes de la révolution du 1er novembre 1954, à la dignité des personnes ou qui inciterait à la discrimination et au discours de haine. Parmi la quarantaine d'amendements proposés par les députés, aucun n'a remis en cause cette disposition. Nations Unies. L'Algérie rejoint ses alliés
la Russie et la Chine pour voter contre le cessez-le-feu immédiat à Gaza. Fin mars 2024, une résolution de l'ONU parrainée par les États-Unis appelant à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza pour protéger les civils et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire n'a pas été adoptée. 11 pays ont voté pour ce projet de résolution. 3 pays ont voté contre, Algérie, Chine, Russie, et une abstention, Guyana. Ainsi, l'Algérie confirme son alignement stratégique dans le camp des dictatures et des autocraties. International. Mali. Tamazight devient langue officielle dans la nouvelle constitution malienne. Face à la pression de l'Azawad, le gouvernement a été contraint d'officialiser la langue tamazight. Ainsi, le Mali devient le 3e pays à reconnaître tamazight comme langue officielle après l'Algérie et le Maroc. S'agit-il d'une manœuvre politique du gouvernement malien afin de stopper l'élan indépendantiste de l'Azawad? Rappelons que l'Azawad a déclaré son indépendance le 6 avril 2012. Il sera plus judicieux d'accorder le droit à l'autodétermination de l'Azawad au lieu de mettre en place des manœuvres machiavéliques contre la population de l'Azawad. Le voisin du Mali, l'Algérie, est championne dans ce domaine contre le peuple kabyle. En effet, malgré l'officialisation de la langue depuis plusieurs années en Algérie, elle n'est reconnue nulle part, pire encore, elle est réprimée et combattue. Officialisation du drapeau amazigh à Ath Wiloul Zouara en Libye. Le drapeau bleu, vert, jaune, frappé en rouge de la lettre Z de l'alphabet Tifina, emblème des populations berbères ou amazigh d'Afrique du Nord, est devenu le drapeau officiel dans une région d'Afrique du Nord, à Ath Wiloul Zouara en Libye. Sur les bâtiments officiels, les casernes militaires, dans les forums, les réunions des officiels, dans les services publics de la ville de Zouara, le drapeau du peuple amazigh est présent. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous donne rendez-vous lors du prochain journal. D'ici là, prenez soin de vous.